Bonjour. Le bulletin missionnaire de cette semaine nous vient de Bengaluru, en Inde. Un architecte du décor intérieur peut-il être témoigné pour Dieu? Si vous voulez savoir la réponse, écoutez jusqu'à la fin de cette histoire. Twinkle et Milin, c'est un couple marié qui s'est senti tellement appelé à partager Jésus par le biais de la décoration d'intérieur. Le couple avait quitté sa carrière pour se créer sa propre entreprise en Inde. Le couple s'est mis au travail avec enthousiasme lorsqu'il a signé son premier contrat dans l'une des plus grandes villes de l'Inde, Bengaluru. Des parents fortunés leur ont demandé de réaménager la chambre de leur fils Arnav, âgé de 13 ans. Alors que Twinkle et Milin écoutaient les souhaits de la mère pour sa chambre, il est apparu qu'elle voulait plus qu'un réaménagement. Elle attendait un miracle. Arnav était un garçon hyperactif et elle espérait qu'une nouvelle chambre le calmerait. De plus, cela faisait 6 ans qu'elle n'avait pas pu dormir dans la chambre, et elle voulait parfois y dormir avec son fils. « Il m'est impossible d'y dormir et je ne sais pas pourquoi, dit-elle. Twinkle et Milin ne savaient pas quoi faire de la chambre. Mais ils savaient par où commencer. Ils s'agenouillent et prient Dieu. « Mon Dieu, donne-nous des idées sur les couleurs à utiliser pour peindre la chambre et sur la façon dont nous pouvons la décorer pour ta gloire, » a prié Twinkle. Puis le couple a tout sorti de la chambre. Ils ont sorti le lit et la table de nuit du garçon. Ils ont enlevé les étagères. Sur les étagères, ils ont trouvé des images, qu'ils ont également enlevées. Twinkle et Milin se sont demandé ce qu'ils allaient faire de ces images. Arnav et sa mère vénéraient les images, mais le père était un athée qui ne croyait en aucun dieu. Lorsque le père a vu les images sortir de la pièce, il a dit « Pourquoi n'emballez-vous pas ces images dans du vieux papier journal et ne les jetez-vous pas ?» Twinkle et Milin ont pensé que c'était une bonne idée. Ils enveloppèrent les images dans du vieux papier journal et les jetèrent. Puis ils repeignirent la pièce. Lorsqu'ils ont terminé, ils ont placé des images encadrées de versets bibliques et d'autres citations inspirantes sur les murs et la table de nuit. Sur l'une d'entre elles, on pouvait lire « Tu es une créature merveilleuse et redoutable ». L'image ne précisait pas que la citation était tirée du psaume 139, verset 14 de la Bible. Un autre tableau encadré disait « Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu », une paraphrase du chapitre 2 du livre des Éphésiens, verset 10. Un troisième tableau disait simplement « Tu es aimé ». Arnav et ses parents étaient ravis de leur nouvelle chambre. Un peu plus tard, la mère a envoyé un SMS de remerciement à ses parents. La mère a envoyé un SMS de remerciement à Twinkle. Nous constatons des changements positifs dans le comportement d'Arnav, et je peux aller dans sa chambre, écrit-elle. Je me sens en paix dans sa chambre. Elle a ajouté qu'elle pouvait dormir dans sa chambre pour la première fois depuis 6 ans. Twinkle et son mari étaient ravis de la nouvelle. En fait, chaque jour, Arnav lisait un verset, ce qui avait un effet positif sur son caractère. Depuis cette première chambre, le couple a réaménagé de nombreuses pièces. Il prie toujours avant de commencer un nouveau projet et ne laisse jamais une image dans une pièce, même si elle fait partie de la décoration. Au contraire, chaque pièce est remplie de versets bibliques. Si un client pose des questions sur Dieu, il le met en contact avec un ami qui donne des études bibliques. Selon Twinkle, il est bon d'être en affaire avec Dieu. En ce moment, notre activité est une mission, dit-elle. Nous entrons dans les foyers en tant que transformateurs. Nous transformons les maisons, non seulement en tant qu'espace, mais aussi les personnes qui y vivent. Nous nous contentons d'installer des cadres, et Dieu fait le reste. Une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre contribuera à la construction d'une nouvelle église anglaise centrale pour la congrégation de Twinkle et Milin à Bengaluru, en Inde. Merci pour votre généreuse offrande du 30 mars.